Alors bonjour tout le monde, comme tous les lundis, petite vidéo de prédiction de la semaine. Alors je suis désolé, vendredi j'ai pas pu faire la vidéo, comme vous pouvez le constater encore aujourd'hui, je suis sur le PC de Virginie. Et parce que bah, mon PC, on pensait que c'était juste la carte graphique, en changeant la carte graphique, la carte mère, ça allait marcher correctement, puis en fin de compte, on s'est aperçu samedi que bah, il y avait la carte graphique qui avait souffert et que l'alimentation n'était pas assez puissante pour alimenter la carte mère. Donc on a recommandé les pièces. On les attend, donc on est un petit peu coincé. C'est pour ça que le site, bah, il n'ouvrira pas tant que mon PC n'est pas réparé. Pour la bonne et simple raison, c'est que quand le site est ouvert et puis que moi je pars en privé, Virginie s'occupe de la gestion, de tout ce qui est gestion. C'est elle qui met les jetons, c'est elle qui surveille s'il n'y a pas des personnes malveillantes qui viennent sur le salon pour foutre le bazar ou nous insulter. Il y a que les modérateurs, les modératrices et modérateurs que l'on a. D'ailleurs, je leur remercie de leur soutien parce que c'est génial. Euh, Bah, à la rigueur, ils peuvent les éjecter, mais ils peuvent pas les bannir. Tandis que là, Virginie, elle, par contre, elle peut les bannir directement. Donc, pour l'instant, le site est fermé. J'en suis désolé. Euh, mais dès que on vous avertira, dès que ça sera ouvert. Alors, pour ceux qui m'ont suivi, qui savent que qui m'ont suivi pour le stage, le carrossier peintre, malheureusement, ça s'est très mal passé puisque le responsable carrosserie m'a complètement, on va dire, zappé. Il m'a carrément ignoré pendant toute la semaine. Donc je suis resté comme un couillon en train d'attendre que le temps passe. Alors que je devais faire des activités, mais monsieur, voilà. Si j'avais essayé de lui poser une question, bah tout de suite, il me répondait même pas, il passait à côté de moi comme si j'existais pas. Donc quand j'avais des questions à poser, bah, je posais les questions aux apprentis, hein, j'avais pas le choix. En même temps, à un moment, le jeudi, il y avait une voiture, tout le monde était occupé, il y avait une voiture où il y avait juste les roues à changer. J'ai regardé le mécano, je fais attends, je vais les faire, comme ça va vous faire gagner du temps. Monsieur s'est permis de me traiter de lascar. Le chef, le responsable carrossier s'est permis de me traiter de l'autre lascar. Donc j'ai pas du tout apprécié la plaisanterie. D'ailleurs, je l'ai dit au chef d'atelier, j'ai dit voilà, parce que vendredi on a fait un point. Je lui ai dit moi je suis désolé, mais je suis très déçu de la formation, enfin de la semaine de cette semaine, pour la bonne et simple raison, c'est que déjà ton chef, parce que je vais en se tutoyer, hein, ton responsable carrossier m'a complètement ignoré, m'a complètement zappé. Euh, En plus, quelqu'un qui a que 45-46 ans se permet de me traiter de l'autre lascar alors que j'ai 55 ans. Donc, comme je lui ai dit, j'ai moi, quand monsieur était encore sur les bancs de la maternelle, moi je travaillais déjà. J'ai commencé à travailler à 14h30. Euh, donc, j'ai pas apprécié du tout la plaisanterie. Surtout de me faire traiter de l'autre lascar. Donc, il m'a dit, t'inquiète pas, de toute façon, je vais pas le louper mardi, étant donné que aujourd'hui c'est férié, et mardi, je vais pas le louper. Il va s'en prendre plein la gueule. Je trouve ça inadmissible que qu'il soit pas respectueux comme ça. Donc là, il va manger. Bon, enfin, bref. Je sais que bah, début juillet, là, j'ai aussi encore une formation d'une semaine. Mais là, c'est sur l'électricité, où j'ai passé différents niveaux au niveau de l'électricité. Vous allez me dire, ouais, mais tu te diversifies, tu fais l'électricité, tu fais la carrosserie. J'essaie surtout de trouver les moyens de pouvoir trouver un travail en dehors de la voyance, puisque la voyance, comme je vous le dis, pour l'instant, ne me rapporte absolument pas d'argent du tout. En même temps, c'est pas avec le nombre de personnes qui viennent sur le site qu'on risque de gagner des milliers et des cents. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, il y avait déjà longtemps que j'avais pas fait un truc. Je vais mettre l'accessoire indispensable, la voyance de bisounours.
Alors pour ceux qui pensent que tout est rose, que tout est beau dans la vie, ben à partir de vendredi, il n'y a plus de chômeurs du tout en France, il n'y a plus de SDF, il n'y a plus de familles mal logées. Tout le monde va vivre dans des palaces, tout le monde va vivre avec le SMIC va être passé à 10 000 euros net par mois. Les TVA vont disparaître. Enfin bref, ça va être le paradis quoi. Enfin bref, passons la plaisanterie. Ça c'est pour les bisounours, hein. On va passer aux choses sérieuses. Alors vous avez été génial parce que vous avez été 66 à me mettre un chiffre. Donc je mélange le jeu, hein, comme d'habitude. Hop, je bouge la webcam. Bon, faites pas attention au bazar. Et c'est comme le mien, hein, en même temps, j'en profite pour boire un petit café avec vous, hein, d'ailleurs, petit gorgeon. Et j'en mets partout. Comme d'habitude, je fais le cochon. Voilà. Et il y en a une qui me regarde méchamment. Avec un petit sourire d'ailleurs. Mais bon, quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Heureusement que je suis doué pour autre chose. Ah, Virginie va vous parler après. Ah oui, pour bébé, pour l'argent pour bébé, d'accord. Elle va vous le dire après. Euh, donc, Christiane, Nathalie, Jean-Marie, Osner, Kevin, Marilène m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah si, j'ai aussi un détail qui a quand même son importance. J'ai ma ligne d'échappement qui est en train de me lâcher sur la voiture. L'impératrice en vert. Annie, Stéphane, Nicole, Françoise, Kate, Cathy, Marie-Thérèse, le 7. 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons la lune en vert. Marie-Thérèse, Christophe, Édouard, Christelle m'ont donné le 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La force en vert. Émilie, Nadège, Véna m'ont donné le 4. 3, 4. Eh ben, le pendu en vert. Alors, Flora, Monique, Béatrice, Martine, Nadine, Elwing, Diego m'ont donné le 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La tour en vert. C'est bien ce que je pensais dans mes ressentis depuis ce matin. Ça sent pas bon. Sylvie, Cindy, Miranda, Lenny m'ont donné le 3. Le fou en droit. Tiens. Nicole, Christian, Marie-Jo, Fifi, Marie-Christine m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La justice en vert. Cristallinette, Marie-Lou, Anthony m'ont donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh là là, la papesse en vert. C'est pas bon toutes ces cartes en vert, hein. Émeraude, Jean-Pierre, Sandra, Sam, Karina, Émilie m'ont donné le 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nous avons la tempérance en droit. Donc moi, ce que je ressens par rapport à mes cartes et par rapport à mes propres ressentis, j'ai l'impression qu'on est parti sur un terrain glissant qui est pas bon du tout.
J'ai l'impression, moi j'ai le sentiment que Macron, enfin l'État en l'occurrence, est en train de nous préparer un coup de pute, excusez-moi du terme, mais c'est le terme exact qu'il faut utiliser, qui va nous faire du mal, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais l'Italie, je pense à ça, là, l'Italie, l'Union européenne veut mettre l'Italie, étant donné que c'est l'extrême droite, façon de parler, entre parenthèses, qui est passé, c'est-à-dire Salvini, qui est passé en puissance. Ils veulent mettre l'Italie en faillite. Bruxelles veut mettre l'Italie en faillite. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai le sentiment que ça nous pend au nez ça aussi, hein, puisque de toute façon Merkel et puis Macron en ce moment c'est pas cul et chemise, mais c'est justement l'inverse. Il y a un peu de tension dans l'air. Donc je serais pas surpris qu'on ait des mauvaises surprises qui s'annoncent. Moi, je vois toujours quelqu'un qui part. Je sais que là, il y a eu, je sais plus qui est parti. Mais enfin, bref. Et donc, voilà. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'on va encore avoir de mauvaises nouvelles. Les gilets jaunes, c'est en train de malheureusement s'essouffler un petit peu, quelque part. En même temps qu'on a vu les résultats des élections européennes, hein, le parti de Macron qui est passé à 22%, on se pose des questions, quoi. On se dit qui c'est qui s'est fait baiser dans l'histoire. Parce que là, il y a quand même pas mal de trucs qui clochent, on va dire. J'avais prévenu qu'il y avait de la magouille, il y a sûrement de la magouille, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi plus de 3000 votants, 3000 votes qui ont été comptés pour le parti de Macron, alors que c'était pour d'autres partis. C'est comme un truc que j'ai pas compris, pourquoi il y avait aux mairies des, des bulletins qu'il fallait imprimer chez soi pour pouvoir voter pour. Nous, chez nous, il y en avait quatre parties où il fallait imprimer les, les bulletins. Donc c'est quand même assez comique quand même. Parce que si vous vouliez voter là pour eux, bah, vous pointiez. Ah, bah, y a pas. Ah, bah mince, fallait l'imprimer. Ah, comme vous êtes déjà à la mairie pour pouvoir voter, que vous êtes déjà passé au contrôle, vous pouvez pas les imprimer, hein. Donc résultat des courses, bah, vous pouvez pas voter pour eux. Mais bon, ça c'est un détail. Donc moi je vois qu'il y a un effondrement qui est en train de se préparer, il y a quelque chose qui est en train de se préparer qui va nous faire mal au cul. Il y a du départ, moi je dirais de personnes politiques qui vont partir. En même temps, il y a cette histoire de maires là qui sont en train de, que ce soit de gauche ou de droite, qui sont en train de se rallier. Il y en a 67 ou je sais plus combien en France, ou 97, enfin bref, un certain nombre de maires qui est en train de se rallier vitesse grand V au parti de Macron. Moi, j'ai l'impression que ça cache quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un petit, ils savent quelque chose que nous on sait pas et qui va vraiment faire mal quelque part. Donc, il faut s'attendre que ça soit d'ici l'été, ça sent pas bon du tout, quoi. Il va y avoir du grabuge. Donc voilà pour la France. Euh, donc je vais vous passer ma petite femme Virginie qui a quelque chose à vous dire vite fait. Par contre, il faudra que tu me donnes le petit papier qui est sur mon bureau avec le nom de la personne là. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je sais plus qui c'est qui a envoyé la carte, du moins je me rappelle plus du nom. Désolé, j'ai un trou de mémoire. La carte pour l'anniversaire à bébé avec une petite surprise pour lui. Donc on a commencé à lui acheter des petits cadeaux de ta part. Bougez pas. On lui a pris une chaise coccinelle vu qu'il adore ça. On lui a pris une paire de petites chaussures pour lui cet été et on va lui acheter des shorts. Donc tout ça c'est de ta part, hein. Je te rassure, quand j'ai besoin de rappeler, je vais vérifier ta carte, hein. Bon, je vous repasse Francis. C'est un petit papier marron qui m'avait marqué le prénom. Ah, bon, enfin bref. Ah, voilà. C'est elle qui nous insultait de tous les noms, c'est ça?
Alors, je voudrais m'adresser aussi à une dénommée Evelyn Morgan, ou Morgan, je sais pas, enfin bref, on s'en fout, qui m'a ouvertement critiqué en disant qu'on était des cassos, que notre enfant était mal élevé, etc., etc. Enfin bref, la totale. Alors, ma chère amie, j'ai pas été vulgaire comme toi tu l'as été, parce que ça sert strictement à rien la vulgarité ni l'insulte. Sache, ma chère amie, tu vois, j'ai 55 ans. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans et demi. J'ai 4 enfants. Mon premier, Thomas, qui est malheureusement décédé en 88. Johan, qui a un travail, qui est marié, qui a 2 enfants. Paul, qui lui, tu vois, a 24 ans, est propriétaire. Il a un très bon travail. Il est avec sa femme depuis l'âge de 17 ans. Ils sont même propriétaires de leur appartement. Et je peux te dire que c'est quelqu'un qui est très correct. Et Bernard, qui est ici, qui pour toi il est incorrect, etc., etc. Et ben lui, tu vois, quand on va dans un magasin, quand on arrive à la caisse, et ben la première chose qu'il fait, il dit bonjour à la caissière. Quand on lui donne quelque chose, il nous dit merci. Il dit s'il te plaît. Il a à peine 3 ans et il respecte les gens. Alors toi, c'est pas ton cas. Je travaille en tant qu'auto-entrepreneur, tu vois. Je fais à peu près 50 heures par semaine entre les vidéos, etc., etc. Parce que j'essaye, comme Virginie et moi, on essaye de se retirer les doigts du cul pour sortir de la situation où on est, c'est-à-dire au RSA. La preuve, en même temps, je m'arrange à faire des stages. En plus de mon travail d'auto-entrepreneur, je m'arrange à faire des stages pour trouver un autre travail. Et des stages non rémunérés, hein. Voilà. J'essaie de me bouger le cul. Malheureusement, à 55 ans, c'est pas évident pour trouver un travail. On est trop vieux. En même temps, voilà, dire que la maison est crade, ben, je suis désolé, mais on fait le ménage 3 fois par semaine, on lave les sols 3 fois par semaine. Ah, ça doit être ça, ça doit être les jouets de bébé qui traînent partout. Bah, tu vois, je préfère avoir des jouets qui traînent partout qu'une baraque nickel et puis des enfants qui restent dans leur chambre et qui se font chier. Voilà, ça c'est clair. Moi, je préfère avoir des mômes qui courent dans tous les sens dans une baraque et qui font les cons et qui laissent des jouets traîner partout que des mômes qui soient habillés à 4 épingles et qui restent le cul sur une chaise en train d'attendre que ça se passe. Ça, voilà, ça c'est fait. Tiens, bah, en même temps, je vais en profiter pour boire un petit coup de café. Sans baver. Bon, on va passer à l'Europe. Alors, je rebouge la webcam. Mais bon, il n'y a pas qu'elle, hein, il y en a une autre aussi. Elle est venue, elle a insulté Virginie, elle m'a insulté moi. Virginie l'a invité à venir en live pour s'expliquer, mais madame n'est pas venue, hein. C'est bien gentil de critiquer par écrit, mais voilà quoi. Faut avoir de temps en temps, excusez-moi du terme, mais il faut avoir de temps en temps les couilles pour assumer ses propos. Alors, on va faire l'Europe. Guillaume, Billy Bob, Nanou, on donne le 6. Oui, oui. La Tour, en droit. Jérémy, Marc-Isabelle, Julie, Aurel, Chanel m'ont donné le 13. Moi, ça me fait rire les gens comme ça. L'impératrice en vert. Davy, Sylvie m'ont donné le 14. Les étoiles en droit. Mylène, Laurent m'ont donné le 5. L'empereur en vert.
Delphine, Marino, Isabelle, Loïc m'ont donné le 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17. Le battleur en droit. Roselyne m'a donné le 19. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nous avons le char en vert. Stine m'a donné le 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. La mort en droit. Ça, c'est intéressant parce que ça me signifie que à la suite d'un travail, il va y avoir un gros changement au niveau de l'Europe. Et ça, j'en ai parlé depuis un certain temps. Nicole m'a donné le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22. La papesse en droit. Donc il y a quand même un truc qui est intéressant, il y a les étoiles qui sont là en droit, c'est-à-dire qu'il y a réussite, il y a une réussite, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, après un gros travail de fait, et il y aura un changement positif par rapport à ça. Voilà. Grâce à une femme. Et Coco, Michael m'ont donné le 2. Oh, joli, la roue de la fortune en droit. Alors, je vais en mettre une dixième, hein, c'est parce que j'ai quand même pas les oubliés. Denise et Ludovic qui m'ont donné le 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nous avons le diable, la colère. Donc c'est bien ce que je ressentais tout à l'heure quand je vous parlais qu'il va y avoir quelque chose qui allait se passer. Il va y avoir quand même quelque chose de très fort qui va se passer au niveau de l'Union européenne. À mon avis, ça va faire du vilain. Il va y avoir... ça va bouger. Hein. Je dirais d'ici l'été à peu près. Hein. Comme vous savez, en voyance, on n'a pas l'effet espace-temps réel. Moi, ça m'a toujours fait rire d'ailleurs quand j'entends des pseudo-voyants qui disent oui, telle date, à telle heure, tu vas faire ceci, à telle heure, tu vas faire cela, telle date, tu vas faire ça, telle date, tu vas faire ça. Bah, j'aurais bien savoir. Ça fait 40 et quelques années, ça fait 47 ans que je pratique la voyance. J'ai jamais réussi. Hein. Si, une fois, en plaisantant, je dis sur le site, j'explique, et je dis, bah, c'est comme si je disais à Gaël que demain matin, 10h05, elle allait faire pipi. Bon, le lendemain matin, nous a appelé dans la matinée, fin de matinée, sur Facebook, en nous disant qu'elle était morte de rire parce qu'elle a été aux toilettes et en ouvrant sa porte, elle regarde machinalement l'heure et elle voit 10h05. Elle était morte de rire. Nous aussi d'ailleurs. Mais bon, voilà quoi. Donc, moi je vois un changement qui est en train de se mettre en place. Un gros changement qui est en train de se mettre en place au niveau de l'Union européenne. Et il va y avoir quand même des étincelles, mais il va y avoir du changement. C'est en train de se mettre en place. Tout doucement, mais c'est en train de se mettre en place. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a effondrement. Il y a vraiment un effondrement qui est en train de se mettre en route, comme je vous disais tout à l'heure. Un effondrement de tout ce qui se passe. Et ça, hein, faut pas vous leurrer, vous savez de qui ça vient. Macron est en train de nous préparer un coup de pute, mais quelque chose de grave. Et donc, ça va faire du bilan. Donc voilà ce que je voulais dire. Au niveau de l'Union européenne, il y a un changement positif. Maintenant, ça va être quand? Mystère. Mais il y a quelque chose qui se prévoit. On va d'abord, malheureusement, passer par un effondrement de l'Union européenne totale pour repartir sur des bases. Je dirais plus l'Union européenne telle qu'on le connaît maintenant. Quand je dis effondrement de l'Union européenne, c'est pas obligatoirement que
vraiment l'effondrement total. J'ai l'impression que la politique actuelle de Bruxelles va complètement changer et va passer à une politique, on va dire, que chaque nation va récupérer sa possibilité de gérer son pays tel qu'il l'entend et pas avoir des obligations au niveau de Bruxelles, c'est-à-dire que qu'on soit imposé, que les lois, etc., etc., soient imposées par Bruxelles. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, donc sur ce, bah, je vous dis bonne semaine à tous. Je vous tiens au courant pour le PC, pour le site, on va rouvrir le site. Malheureusement, je sais pas quand. Ah si, je voulais remercier aussi quelqu'un. Bougez pas, je bouge 30 secondes. Allez là. Qui m'a fait un petit courrier. Voilà. Je voulais remercier Régis, qui nous a fait un petit courrier qui était sympa d'ailleurs, que j'ai apprécié énormément. Euh, qui nous invite à passer un petit peu de vacances pendant l'été dans le Jura. Non, dans le Savoie, en Savoie, pardon. Je te remercie énormément, Régis. C'est super sympa. Malheureusement, on ne pourra pas y aller pour la bonne et simple raison. C'est que déjà d'une, moi j'ai une vieille voiture, donc ma vieille voiture, ça m'étonnerait qu'elle aille jusqu'à là-bas. En même temps, bah, les finances nous permettent pas de faire des longs trajets comme ça. Hein, c'est pas au RSA avec 640 euros par mois et puis bah, les factures à payer. Quand nous, à la fin du mois, on a payé, enfin, quand on a payé toutes les factures, il faut savoir que quand on a payé nos factures, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on est au RSA, on paye pas d'électricité, on paye pas d'eau, on paye rien. Bah si, on paye comme tout le monde, hein. La preuve, nous on paye 120 euros de loyer, on paye 103 euros de gaz, on paye combien? 90 d'électricité, l'assurance voiture, etc., etc. Donc vous voyez, quand toutes les factures sont payées, bah, il reste pas grand-chose, quoi, malheureusement. Donc c'est très sympa de ta part, hein, Régis. Malheureusement, ben, nos finances ne nous permettent pas de profiter de ta générosité. C'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé faire découvrir la Savoie à Virginie, mais bon voilà, j'ai pas les moyens du tout même si l'appartement est, tu nous le prêtes pendant une semaine gratuitement, on n'a malheureusement pas les moyens d'y aller, euh, ni de pouvoir y aller, quoi. C'est dommage, mais voilà. Mais quand même, un grand merci de ton invitation. Ça nous a touché quelque part, ça nous a touché. Toi, j'ai même encore ta carte et tout, tu vois. J'ai rien perdu. Sur ce, bah, les amis, bonne semaine à tous. En espérant que le site ouvre assez rapidement parce que vous me manquez tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, il n'y a pas de souci, c'est pas ça qui va me déranger, au contraire. Et n'oubliez pas bah, de vous abonner à ma page, de vous abonner à la page de Virginie. Et ben, à bientôt.